Comment se désintoxiquer du sucre? Salut les Athéna, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment essayer de perdre l'habitude sucrée. Beaucoup de gens, malheureusement, sont accros au sucre et c'est vraiment mauvais pour la santé. Je pense que vous savez que le sucre, c'est un poison absolu pour votre santé qui vous fait prendre du poids, qui dérègle vos hormones, qui dérègle votre microbiote intestinal, qui abîme votre cerveau. Bref, la liste des conséquences négatives sur votre santé, elle est juste longue comme le bras. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des astuces, des techniques pour essayer d'en consommer moins au quotidien, essayer de vous déshabituer au sucre. Et si vous les mettez en pratique, vous aurez forcément des résultats concrets sur votre santé. Juste avant, je vous rappelle de penser à vous abonner à la chaîne YouTube Athéna. On publie 2 vidéos par semaine. On partage toutes les semaines beaucoup de techniques, beaucoup d'astuces pour retrouver une meilleure santé au féminin, pour perdre du poids, pour retrouver la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez bien la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie, comme ça vous n'en louperez aucune. La première chose à faire pour se désintoxiquer du sucre, c'est bien sûr ne pas en avoir chez soi. Le truc, c'est que si vous avez chez vous des produits sucrés, des sodas, des pâtisseries, des choses gourmandes, fatalement, vous allez en consommer, c'est obligé. Si un jour vous avez un petit coup de mou, si vous avez un coup de voilà, vous ne vous sentez pas très bien, vous allez vous diriger automatiquement vers les produits sucrés. Même quand vous rentrez le soir, quand vous rentrez un petit peu tard le soir, vous voulez un réconfort, bim, produits sucrés. Essayez de ne pas en avoir chez vous et de remplacer les produits sucrés par des produits autres. Ça peut être par exemple des oléagineux, ça peut être des fruits, des morceaux de fruits coupés en rondelles, ça peut être voilà, une bonne salade de fruits maison. Il y a toujours moyen de se faire plaisir avec des aliments sains. Le but, c'est absolument de ne pas en avoir chez soi. Si vous avez des enfants et que vos enfants aiment les produits sucrés, je comprends que ça peut être un peu compliqué. Alors là, 2 astuces. La première, c'est d'avoir un placard réservé aux enfants. Ce placard sera que pour les enfants et vous vous interdisez d'y aller. Si jamais vous y allez, vos enfants vont vous faire la tête et vous allez être triste. Une autre technique que donne Claire, d'ailleurs je vais lui piquer, c'est de prendre des produits sucrés que vous n'aimez pas. Si jamais vos enfants aiment certains produits, essayez que ces produits en fait soient vraiment des choses que vous n'aimez pas. Je ne sais pas si vous n'aimez pas les pépitos, prenez pas de pépitos chez vous. Voilà, prenez des produits que vous n'aimez pas. C'est un truc qui marche vraiment bien ça. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce pour se désintoxifier du sucre, c'est de consommer moins de sucre. Forcément, c'est évident, mais il faut savoir on dit que le sucre appelle le sucre. Plus vous allez consommer de sucre, plus vous allez vouloir en consommer. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Un truc tout bête, alors il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que votre cerveau va être sensible à la dopamine, qui est une hormone qui est sécrétée lorsque vous consommez du sucre. Et on aime bien avoir du plaisir et le sucre va justement vous donner du plaisir. Donc ça va être compliqué de décrocher du sucre si vous en consommez régulièrement parce que du coup vous allez associer le sucre au plaisir. Une autre raison qui fait que vous êtes accro au sucre, c'est le fait que votre microbiote va être modifié par la consommation importante de sucre et vous allez favoriser certaines bactéries qui vont demander du sucre. Notamment, c'est le cas de la Candida albicans, par exemple, qui est une bactérie qui est très demandeuse de sucre. Et inconsciemment, quand cette bactérie veut du sucre, elle va vous faire comprendre via différents systèmes que vous aussi vous voulez du sucre. Donc, vous voyez, plus vous consommez du sucre, plus vous en voulez. Donc clairement, essayez vraiment de diminuer la consommation de sucre en général et la consommation aussi de produits à index glycémique élevé, comme les produits raffinés, comme les aliments ultra transformés, comme les produits aussi, voilà, les pâtisseries, toutes ces choses-là en fait qui sont super riches en sucre, elles abîment votre corps, elles vous donnent envie de consommer du sucre. Donc diminuez tout ça progressivement bien sûr, parce que c'est comme n'importe quelle addiction. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Genre lundi vous êtes accro au sucre et mardi vous ne l'êtes plus. C'est pas possible. C'est comme quand on va arrêter la cigarette ou quand on va arrêter l'alcool. Il faut y aller progressivement. Donc un truc que je donne souvent, c'est un exemple bien sûr, mais le sucre dans le café. Souvent les gens aiment bien mettre du sucre dans leur café parce que ça donne un goût et le côté amertume ils n'aiment pas. Moi ce que je dis c'est de diminuer la quantité de sucre dans le café progressivement. Exemple, vous mettez 2 sucres dans votre café tous les jours, une semaine vous passez à un sucre 3/4, la semaine d'après à un sucre et demi, la semaine d'après à un sucre 1/4, etc.
jusqu'à arriver à 0. Et là, votre palais va s'habituer. Vous allez progressivement habituer vos sens à ne plus être addict au goût sucré. C'est comme ça qu'on y arrive en fait. C'est justement en y allant progressivement et pas du jour au lendemain. Les personnes qui essayent du jour au lendemain, elles échouent parce que il y a le manque, il y a le manque de dopamine et puis il y a le manque clairement aussi au niveau du palais. Donc il faut y aller vraiment progressivement. Point numéro 3 qui va vous faire arrêter de consommer du sucre, ça va être d'avoir un pourquoi qui est fort. Si jamais vous savez pourquoi vous souhaitez arrêter le sucre, ça marchera bien. L'addiction, en fait, souvent, on y va parce que on a besoin d'un réconfort, on a besoin d'une compensation, on a besoin d'avoir un palliatif. Les gens qui boivent de l'alcool, les gens qui mangent trop, donc par boulimie, il y a souvent une cause sous-jacente. Et le fait de savoir que c'est mauvais pour la santé, c'est pas forcément suffisant. Parce que tout le monde sait que fumer, c'est pas bon pour la santé. Tout le monde sait que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Le truc, c'est qu'il faut avoir un pourquoi qui est fort. Je vous donne un exemple concret. Dans mon cercle familial, j'ai une personne qui consomme un peu de l'alcool et récemment, elle a fait une bêtise qui n'était pas forcément cool. Et elle s'est dit, waouh, là, j'étais un petit peu trop loin en fait. Et cette personne a un enfant. Et elle s'est dit, voilà, si jamais je continue à boire de l'alcool, mon enfant, je risque de ne pas le voir grandir, je risque de renvoyer une mauvaise image à mon enfant. Et là, c'était un vrai déclencheur en fait. Cette personne s'est rendue compte que son enfant était vraiment la partie la plus importante de sa vie. Et elle s'est dit, voilà, j'ai mon pourquoi qui est fort. Grâce à mon enfant, je vais arrêter de consommer de l'alcool. Et c'est radical. Maintenant, j'arrête parce que là, j'ai été beaucoup trop loin. Et pour le sucre, c'est pareil. Dites-vous que le sucre, en fait, c'est un poison qui est lent, comme l'alcool, mais qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus vicieux. Et si jamais vous en consommez longtemps, vous allez donc certes prendre du poids, vous allez développer du diabète, vous allez développer des maladies cardiovasculaires, vous allez développer peut-être des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Bref, vous avez une liste de maladies qui vous attend dans le futur qui est juste énorme, mais qui est vraiment ultra conséquente. Donc si vous avez un pourquoi, donc vos enfants, le fait de vouloir voyager longtemps, le fait d'avoir des projets dans votre vie, le fait de vouloir, voilà, dites-vous pourquoi. Pourquoi je veux prendre soin de ma santé? Pourquoi je veux arrêter le sucre? Et avec cette raison forte, vous allez avoir une raison valable. Et n'hésitez pas à accrocher ça sur votre miroir, sur votre frigo. Quand vous avez envie de craquer, vous avez une photo de votre enfant, de vos projets dans le futur, et vous dites « Ah ok, il y a mon instinct de volonté tout de suite, là, je veux du sucre maintenant, mais voilà où je vais être dans le futur. » Et là, c'est important. Là, vous allez dire « Ok, j'arrête. » Ça, c'est vraiment puissant. Le dernier point pour arrêter le sucre, c'est de vous occuper. Occupez-vous l'esprit, occupez-vous de votre vie. Les gens qui ont des addictions, comme le sucre principalement, comme expliqué, ça donne du plaisir. Et le plaisir, pourquoi on en veut? Parce qu'on n'en a pas dans la vie, en fait. Les gens qui sont accros au sucre, on remarque très souvent que leur vie est pauvre en activité physique, est pauvre en activité sociale, est pauvre en activité culturelle. C'est souvent des gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui manquent de choses stimulantes. Si vous avez une vie qui est palpitante, une vie où vous vous occupez, une vie où vous avez plein de choses à faire, est-ce que vous aurez envie d'aller dans votre placard chercher des produits sucrés? Non, parce que vous serez occupé à autre chose. Inversement, si vous êtes chez vous, toute seule, à vous ennuyer, à vous demander voilà, à quoi bon, ma vie est nulle, vous êtes dans votre canapé, regardez un film nul à la télé, vous avez le placard qui est à 3 mètres, vous allez avoir envie d'avoir votre petit shoot de plaisir, votre petite shoot de dopamine, et là, vous allez prendre votre shoot sucré. Si vous avez des occupations, si vous avez des événements sociaux, si vous avez des amis qui sont proches de vous, si vous avez une vie riche, là, vous n'aurez aucun souci. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, clairement, mais prenez conscience de ça. Quelles sont les 3 actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour enrichir votre vie sociale, pour enrichir votre vie en général, pour pas que vous vous ennuyiez? Allez sur des sites de rencontres, mais sites de rencontres amicales, comme On va sortir, OVS, qui marche très bien, qui m'a beaucoup aidé, moi, lorsque je suis arrivé à Nantes, par exemple. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, allez dans un café philosophique. Moi, je sais qu'à Nantes, là où j'ai beaucoup habité, il y a des cafés philo qui sont super intéressants. On fait des discussions vraiment puissantes avec des gens. Essayez de vous inscrire dans une association pour vous sentir utile, pour aider les animaux, aider les enfants, etc. Et vous allez voir que ça va vous donner du plaisir. Ça va vraiment vous remplir au sens humain. Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez avoir envie de moins consommer de produits qui vont venir compenser ce manque de bonheur dans votre vie. Voilà, je compte sur vous les Athénas, c'est à vous de jouer. Et dites-moi en commentaire quelles sont vos 3 actions concrètes que vous allez mettre en place dès aujourd'hui.
et grâce à ça, vous allez pouvoir décrocher du sucre. Si vous souhaitez aller plus loin, on a le petit guide gratuit, le guide Belle Silhouette, qui justement va vous aider à retrouver une belle silhouette, vous aider à retrouver la main sur votre vie grâce à énormément de techniques qu'on vous enseigne dans ce guide. Il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. On vous met aussi le petit i comme info ici, juste là. Et nous, on vous retrouve très bientôt avec la team Athéna. Et à bientôt. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ciao!